Organiser des rencontres, des débats entre d'un côté des chrétiens et de l'autre des musulmans, des athées, ou des bouddhistes, des militants, des philosophes, quoi que ce soit d'autre. C'est ce que fait mon invité depuis plusieurs années. On en parle dans un instant avec mon invité Jérémy Corbeau. À tout de suite. Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence de l'invité de Pascal avec mon invité du jour, Jérémy Corbeau. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal. Donc Jérémy, tu es le coordinateur national des Forums Veritas. De quoi s'agit-il exactement? Pour Ameritas, ce sont des rencontres, des débats, des discussions entre des chrétiens et des non-chrétiens sur des sujets d'actualité, sur des sujets de société ou d'éthique. Et le but, c'est vraiment comment est-ce qu'on va entrer en contact avec l'autre. Donc, on a par exemple différents sujets. Par exemple, si Dieu est amour, pourquoi la violence dans les religions? Chrétiens et musulmans, un même Dieu, pour interrogation. Écologie, l'homme mérite-t-il de survivre? On a différents sujets, différentes thématiques qui vont toucher différents publics. On va vraiment essayer de dialoguer. Donc, c'est vraiment l'idée du dialogue, l'idée d'être vraiment à la rencontre de l'autre. Donc, dans nos soirées, on va vraiment questionner l'autre sur ce qu'il croit, mais toujours en étant très respectueux de ce qu'il va penser. Alors, tu es le Ouais. coordinateur national de- des Forums Veritas, mais tu es également administrateur des GBU. Quel est un petit peu ton profil? Qui es-tu? Que fais-tu, Jérémy? Alors, Jérémy Corbeau, et je travaille pour les GBU depuis 2008, donc ça fait plus de 14 ans. Je suis administrateur des GBU, donc ça veut dire que je m'occupe de la partie administration et gestion de l'association. Donc, c'est toujours très intéressant parce qu'il faut être très polyvalent au GBU. Il y a Oui. toujours beaucoup de choses. Et je suis aussi coordinateur national des Forums Veritas. Et donc, ce sont justement ces rencontres qu'on organise avec des chrétiens et voilà, pour mettre la pensée chrétienne en dialogue avec d'autres visions du monde. Et avant ça, personnellement, au niveau personnel, j'ai une formation d'économie-gestion. Les Forums Veritas, ce sont donc des rencontres dans lesquelles tu fais dialoguer un chrétien et une personne d'une autre confession autour d'un sujet philosophique ou de société ou autre. Comment est-ce que sont organisées ces rencontres? Alors, ces rencontres sont organisées par les GBU, les groupes bibliques universitaires. Mhm. Donc, c'est soit en présentiel ou alors en ligne. Donc, en présentiel, c'est le groupe local qui va me contacter en me disant, bah voilà, on aimerait faire un sujet, on aimerait voilà, inviter des personnes à notre événement. Quel serait un sujet, un peu quel serait le sujet pertinent pour notre groupe? Et donc voilà, on va réfléchir avec eux ce qui peut intéresser leurs amis, ce qui va intéresser euh, les autres étudiants. Et puis on échange comme ça à la fois sur la thématique et puis sur les orateurs qu'on pourra inviter. On va dire, dans les thématiques qui intéressent beaucoup les étudiants en ce moment, ça va être beaucoup autour de l'écologie, Oui. beaucoup aussi tout ce qui va être du dialogue entre chrétiens et musulmans, parce qu'on a beaucoup d'étudiants musulmans en France. Et du coup, ces thématiques trouvent toujours un bon public, parce que voilà, c'est des questions qui concernent vraiment les étudiants et qui les questionnent. Alors, ce sont des rencontres qui ont lieu à Paris en général ou un peu partout? Alors, ça peut avoir lieu partout. On en a fait à Strasbourg, beaucoup à Clermont-Ferrand. On en aura à Lyon aussi. Donc, et aussi à Paris. Donc, ça dépend vraiment de la dynamique. C'est vraiment le groupe local GBU qui va me contacter, qui va me dire, bah, tiens, on aimerait faire un événement. Comment on peut s'y prendre? Et puis après, je réfléchis avec eux comment on fait. Ça peut aussi avoir lieu en ligne. Et donc, l'avantage en ligne, c'est que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus flexible à organiser. On n'a pas besoin de chercher de salle. On n'a pas Mhm. besoin voilà, de s'occuper à réserver un hôtel pour les intervenants. Donc, les Donc là, spectateurs voient le débat en direct. ouais, quand on fait en ligne, c'est en direct sur Internet. Donc, les spectateurs peuvent poser des questions dans le chat et puis les orateurs y répondent en fin de soirée. Et quand on fait en présentiel, on ne fait pas en direct. Comme ça, c'est en général soit l'un ou l'autre, même Mhm. si tous les replays sont disponibles sur Internet, mais on fait soit le direct, soit en présentiel, soit en ligne, pour encourager D'accord. les gens à venir en présentiel. Sinon, ils resteront chez eux. Ok, d'une manière ou d'une autre, les spectateurs peuvent toujours retrouver Ouais, euh, ouais, le replay sur YouTube. c'est ça. Comment est-ce que vous faites pour choisir vos intervenants, puisque vous utilisez, donc tu m'as dit, un intervenant chrétien et puis un intervenant extérieur.
D'où est-ce qu'il vient, cet intervenant extérieur? Souvent, on va chercher des intervenants qui vont faire autorité dans leur domaine, qui vont aussi avoir une certaine notoriété, soit au travers de leur parcours académique, soit au travers de leurs publications, de leurs recherches. C'est dans l'idée aussi que la discussion soit aussi une certaine crédibilité. Donc, on va chercher des intervenants qui soient, voilà, qui fassent autorité dans leur domaine, ou qui soient, ouais, qui puissent avoir une certaine expérience dans ce qu'ils vont nous proposer à Quel genre débattre. d'intervenant un petit peu reconnu, renommé dans leur domaine vous avez déjà reçu? Là, on avait l'an dernier, on a eu Jean-Marc Jancovici qui est Mhm. intervenu sur l'écologie. Donc, voilà, quelqu'un qui a bien roulé sa bosse dans le domaine. Et donc, lui plutôt agnostique. Donc, c'était plutôt c'était un orateur invité. On a eu aussi Luc Ferry, philosophe athée. On a eu Bernard Kouchner, ancien ministre. C'était voilà, on avait avec Bernard Kouchner, c'était un débat sur l'euthanasie. Mhm. C'était avec le théologien protestant Lou Schweitzer. Donc c'était un super échange qui est lui aussi disponible sur YouTube. Voilà, c'est vraiment l'idée de trouver des gens qui font autorité dans leur domaine et puis qui puissent accepter aussi qu'ils soient intéressés par le dialogue avec les chrétiens. Alors, quel est le but, justement? Est-ce que c'est de dialoguer? Est-ce que c'est de montrer la prépondérance de la pensée chrétienne sur les autres pensées? Est-ce que c'est d'a- d'amener les chrétiens à voir en dehors de la boîte? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ces rencontres? Moi, je veux dire que ce que je recherche déjà, c'est montrer que la pensée chrétienne peut apporter des réponses aux grandes questions de la vie. Avec les Forum Veritas, on essaie voilà, de créer des ponts, créer des liens avec d'autres visions du monde. Et on va aussi débattre voilà, sur des questions qui vont intéresser nos contemporains. Donc pour moi, le but, c'est pas, et le but, c'est, dans ce débat, c'est vraiment qu'il y ait un dialogue qui puisse avoir lieu et que chacun puisse avoir le temps de présenter sa pensée. Et souvent, nos orateurs apprécient le format. On a 15 minutes d'échange, donc 15 minutes d'exposé. Donc chacun peut présenter pendant 15 minutes sa pensée. Ensuite, 10 à 15 minutes d'échange entre deux, où ils peuvent rebondir, se questionner, demander une précision, en rajouter un petit peu. Et puis après, une demi-heure de questions du public. Et les gens apprécient ce format qui est très... On est respectueux de la pensée de l'autre. On n'est pas là pour écraser ou pour dire on est le meilleur ou on n'est pas les meilleurs. Mais c'est vraiment, voilà, montrer ce qu'on pense, questionner la pensée de l'autre aussi, présenter notre vision du monde, pourquoi est-ce qu'on pense ou croit telle ou telle chose, et c'est voilà, montrer qu'en quoi notre pensée peut aussi répondre à des questions que les gens peuvent se poser. Et alors, en conséquence, qui est le type de public de ces forums? Alors, comme c'est proposé par la GBO, on a plutôt un public étudiant. On va dire c'est plutôt la tranche 18-35 ans, le public cible. Mais on touche aussi un public beaucoup plus large quand on diffuse sur YouTube. On a à peu près 50% de notre public qui est français de France et puis le reste qui est international. Est-ce qu'il y a une orientation politique qui est donnée à vos rencontres? Alors, on n'a pas d'orientation politique. On essaye d'éviter les personnes qu'on pourrait qualifier d'un peu extrêmes, ou qui ont des positionnements extrêmes, mais on n'a pas de positionnement politique. Si je veux regarder un petit peu les, les débats déjà existants, à quel endroit est-ce qu'il faut que je me renseigne? Alors, on a une chaîne YouTube, on met tous nos événements, c'est Forum Veritas France. Donc, vous pouvez aller dessus, vous abonner, et vous Mhm. aurez comme ça les prochains événements qui seront proposés. On aura un prochain événement qui sera diffusé début mai. Ce sera une discussion entre un philosophe chrétien et un philosophe athée sur la question peut-on avoir une morale objective sans Dieu? Donc, c'est aussi un sujet intéressant et c'est un sujet voilà, qui peut questionner nos contemporains. Et donc, je peux vous inviter voilà, à ce prochain rendez-vous qui aura le début mai, en direct sur YouTube. Euh, Donc, on si on aussi, veut participer, il suffit de s'abonner à la chaîne YouTube ouais, Forum Veritas. ouais. On est aussi présent sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter et compagnie, et sur Facebook. Mais la diffusion et les événements sont sur YouTube. À quelle fréquence, à peu près, vous publiez? Alors, on essaie d'avoir un événement par mois à proposer. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus pour les suivre en présentiel ou en replay. Tu as dit en introduction, tu as donné quelques sujets, quelques types de thèmes que vous abordez. Est-ce que tu peux juste nous en lister quelques autres? Quels sont les types de sujets que vous avez déjà abordés? Eh ben, je peux vous donner le top 5 de ceux qui sont le plus suivis sur YouTube. Allez, le top 5. Qui a inventé Dieu?
le premier. Qui C'est a celui qui a, inventé Dieu? D'accord. ouais, Donc ça veut qui a dire que inventé Dieu. j'imagine qu'il y avait un intervenant athée. Et ça, c'était plutôt une discussion entre deux psychologues, Mhm. deux psychanalystes. Donc c'était, voilà, c'est un intervenant athée et un intervenant chrétien. On a en deuxième position, la science rend-elle la religion impossible? Donc pareil avec, c'est donc l'intervenant, c'était Lydia Yeager et puis Étienne Klein, deux Mhm. intervenants qui sont assez populaires sur YouTube. Euh, En troisième position, c'est quelle différence entre catholique et protestant? Donc ça, c'est aussi une question qui revient très souvent en France, dans le contexte français. Quelles sont ces différences entre catholique et protestant? Donc c'est une question qui revient beaucoup. Ouais. Et après, on a aussi beaucoup les discussions chrétiens-musulmans. Donc là, on a quelle crédibilité pour la Bible et le Coran? Parce que souvent, la Bible et le Coran peuvent être critiqués ou voilà. Donc la question, c'est quelle est leur crédibilité, sur quoi ils se basent, comment ils ont été composés. Et puis, on a aussi beaucoup de sujets sur l'écologie. Comment rendre acceptable la sobriété écologique. Euh, voilà, tous ces sujets qui attirent beaucoup de nos spectateurs. Tu me disais tout à l'heure en off que vous avez à peu près. Quelle est la proportion de Français et puis d'autres pays? On est à peu près dans le suivi des événements sur YouTube, 50% des vues qui proviennent de France, 20 à 30% qui proviennent du Maghreb, et puis le reste qui est vraiment international. Donc 20 c'est, à 30% qui vient du Maghreb ouais, ouais, ouais. et le Et reste après, du reste du monde. c'est du monde, c'est Afrique francophone, Océanie, Amérique du Nord, et puis voilà, partout il y a des francophones, il y a des gens qui écoutent. Donc c'est intéressant, on pourra voir que nos événements peuvent toucher un public très très large. Je redis que je mets dans la description de cette vidéo le, le lien pour vous connecter donc, sur la chaîne YouTube du Forum Veritas. Jérémy Corbeau, je te remercie pour cet Merci entretien. Pascal. Et puis à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Merci à tous et au revoir.